Si vous avez déjà utilisé des classes avec Python, il ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup de code à répéter quand on initialise une instance. Par exemple, si je crée une classe pour un utilisateur, je vais mettre le self et ensuite on va avoir des paramètres à l'intérieur de cette méthode init, par exemple un paramètre pour le prénom et un paramètre pour le nom de famille. Et si on veut associer les valeurs qui vont être envoyées à ces paramètres lors de la création d'une instance à des attributs d'instance, on va devoir répéter à chaque fois les paramètres. Donc on va se retrouver avec le first name et le last name qui sont répétés à chaque fois 3 fois. Donc c'est un petit peu long à faire et heureusement depuis la version 3.7 de Python, grâce aux annotations de type notamment et à un module qui s'appelle Data Class, on va pouvoir simplifier ce processus et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les data classes, c'est ce qu'on appelle donc en français les classes de données. C'est un nouveau module qui permet d'avoir accès à un décorateur et à des fonctions qui vont être générées automatiquement, notamment les méthodes spéciales comme init et repr, qui sont des fonctions que l'on retrouve dans la plupart des classes que l'on a besoin de créer. Donc pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, on va importer depuis le module data classes le décorateur data class. Si je crée ensuite une classe utilisateur, je vais pouvoir rajouter le décorateur donc avec l'arrobase au-dessus de ma classe. Et ensuite, on va pouvoir, grâce aux annotations de type, définir des paramètres avec leur type et éventuellement des valeurs par défaut. Donc si je remets le paramètre firstName, on peut spécifier que ça doit être une chaîne de caractères. On va faire pareil pour lastName avec là encore une chaîne de caractères. Donc tout ce que je viens de faire ici avec le data class, c'est exactement la même chose que si j'avais fait un init. Donc si j'avais fait la méthode init avec le firstName, le lastName et avec à chaque fois le self.firstName qui est égal à firstName et self.lastName qui est égal à lastName. Avec également ici les annotations de type que je devrais associer aux paramètres dans la méthode init. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus simple à décrire comme ceci. Il suffit de rajouter le décorateur et ensuite on a cette syntaxe très épurée, très facile à lire qui me permet de générer automatiquement cette méthode init. Vous allez voir également avec cette syntaxe ici qu'on a la méthode repr qui va être automatiquement générée. Donc pour vous montrer ça, je vais créer une instance à partir de mon utilisateur. Donc on va dire par exemple Patrick égale à user et en first name on va passer Patrick, donc la chaîne de caractères Patrick, et en last name on va passer la chaîne de caractères Smith. Et ensuite je vais afficher la représentation de mon instance, donc je sauvegarde le fichier et je l'exécute avec une version de Python qui est supérieure à la version 3.7. Dans ce cas-ci, cette version ici, c'est la version 3.8. Donc si je rentre dans un interpréteur Python, vous voyez ici que j'ai la 3.8.2. Et si je reviens donc sur ma ligne de code, vous voyez qu'automatiquement, on a une représentation de notre classe qui est effectuée, donc avec la classe, le paramètre et les valeurs qui ont été utilisées pour générer mon instance. Donc tout ça c'est fait automatiquement, que ce soit la méthode init, vous voyez ici, on a pu créer une instance en passant des valeurs à ces paramètres, et si j'affiche donc patrick.firstName et patrick.lastName, on va bien retrouver ces attributs qui sont associés à mon instance. Si jamais vous souhaitez donner des valeurs par défaut à ces paramètres, il suffit de le rajouter après la notation de type, donc en mettant un symbole égal. Donc dans mon cas, je vais laisser le firstName comme un paramètre obligatoire, mais pour le lastName, on pourrait passer par exemple une chaîne de caractères vide, ce qui nous permettrait de créer un utilisateur sans passer de nom de famille. Et dans ce cas-ci, je pourrais quand même créer donc un utilisateur. Si je sauvegarde et que je relance le script, vous voyez qu'on n'a pas d'erreur. Alors que si j'enlève le symbole égal avec la chaîne de caractères et que je relance le script, là vous voyez qu'on a une erreur type error puisqu'il manque un argument ici lors de la création de l'instance. Donc très facilement comme ça, on peut rajouter des valeurs par défaut, tout comme on le ferait avec les annotations de type si on passait par une méthode init classique. Également, vous vous demandez peut-être comment faire si vous souhaitez créer des attributs de classe, puisque là, on est directement au niveau de notre classe et on crée des attributs qui finalement vont être des attributs d'instance. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour indiquer à Python que certains attributs peuvent être des attributs de classe? Eh bien, on va le spécifier avec là encore les annotations de type. Donc pour ça, on va importer depuis le module typing la classe var et on va l'utiliser dans la notation de type. Donc imaginons ici que je veux créer un attribut qui s'appelle par exemple C tout simplement. Donc on va rester sur quelque chose d'assez abstrait, mais c'est juste pour l'exemple, et que je veux que C soit de type nombre entier. On va donc mettre classe var ici et entre crochets, on va spécifier le type. Si je fais un print de Patrick à ce niveau-là, donc là je vais remettre un nom de famille puisque j'avais enlevé ma valeur par défaut. Donc je fais un print de Patrick et on va afficher
le dictionnaire, donc tous les attributs qui sont associés à cette instance. Pour ça, on peut utiliser cet attribut spécial. Et si je lance le script, vous voyez qu'ici, on a bien uniquement first name et last name qui sont des attributs sur notre instance et on n'a pas l'attribut C, puisque l'attribut C, il va être au niveau de la classe. Et cette fois-ci, si je fais user.dict, donc ma classe, et que j'affiche les attributs de ma classe, vous allez retrouver quelque part là-dedans, si j'arrive à le retrouver, puisqu'il y a beaucoup de choses, je vais faire un petit dézoom. On devrait retrouver ici notre attribut, et il est effectivement ici, donc l'attribut C, donc on a bien first name, last name, et on a également l'attribut C qui se retrouve au niveau de ma classe. Donc si vous souhaitez faire des attributs de classe, c'est tout à fait possible et pour ça il suffit d'utiliser class_var et de spécifier à l'intérieur des crochets le type de données. Si on souhaite spécifier une valeur par défaut, là encore, il suffit de rajouter le symbole égal et la valeur par défaut que vous souhaitez assigner. Donc par exemple ici, on pourrait mettre une valeur par défaut de 0. Également, si vous avez besoin d'effectuer certaines actions après l'initialisation de votre instance, vous pouvez le faire grâce à la méthode post_init. Donc c'est une méthode spéciale là encore, donc on la précède et on la suit de 2 tirets du bas et on va l'appeler post-init avec 2 tirets du bas à la fin. Donc ça fait beaucoup de tirets du bas dans tous les sens, mais cette méthode elle va être appelée automatiquement après la méthode init. Donc ici par exemple on pourrait calculer un autre attribut à partir des 2 premiers attributs ici. Donc on pourrait par exemple faire un attribut full name qui est égal à self.firstname, un espace et self.lastname tout simplement. Donc là, si je reprends Patrick et que je fais patrick.fullname, on va pouvoir accéder à cet attribut qui va être calculé automatiquement après la méthode init. Donc je sauvegarde et je relance le script. Et là, vous voyez qu'on a bien le nom complet de Patrick, donc Patrick Smith, avec le prénom et le nom de famille qui sont mis les uns à la suite des autres. Donc tout ça ici, finalement, c'est juste une façon de créer automatiquement cette fameuse méthode init. C'est notamment très pratique quand vous avez beaucoup d'attributs comme ça à définir. C'est assez pénible de devoir tous les mettre à l'intérieur des parenthèses avec les annotations de type. Et si jamais vous avez des valeurs par défaut, ça peut vraiment faire des lignes qui deviennent assez longues. Vous pouvez bien sûr mettre tout ça à la ligne. Là, par exemple, si on voulait mettre first name sur une première ligne, on pourrait aller à la ligne et mettre également le self sur sa propre ligne. Donc, c'est une façon de faire qui peut être utilisée également. Mais personnellement, je trouve que ce n'est pas très beau. On comprend plus trop à quoi correspondent toutes ces lignes. Alors qu'avec les paramètres et les annotations de type comme ça directement au niveau de la classe, je trouve ça beaucoup plus clair. Donc voilà pour les data classes, les classes de données en français. C'est vraiment une nouveauté géniale de Python. Je ne peux plus m'en passer personnellement. Personnellement, je ne peux plus m'en passer. J'ai vraiment pris l'habitude de créer mes classes avec cette façon de faire. Ça va de pair avec les annotations de type qui sont une autre nouveauté de Python qui est également très appréciée. Donc je vous conseille de les utiliser. Ça permet d'éviter d'avoir à faire des méthodes init à rallonge. Et avec tous les mécanismes qui ont été implémentés comme la méthode post_init ou la classe class_var qui nous permet de créer des attributs de classe, de faire exactement la même chose que ce qu'on pourrait faire avec les méthodes classiques. J'espère que ce genre de vidéo un peu plus avancé te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Forcément, comme c'est du contenu un peu plus avancé, ça intéresse moins de monde. Mais si tu veux que je fasse plus de contenu de ce genre, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire quel contenu tu souhaiterais que je traite sur cette chaîne YouTube. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos.